Il y a des délais ou pas? Non, le paiement, ça dans le pot. Je m'appelle Kenya, j'ai 28 ans, je suis professeure des écoles et ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai rejoint Autre Monde pour faire notamment les cours de français à visée professionnelle. L'association Autre Monde est une association qui est là depuis 1994. C'est une association qui lutte contre la précarité et les exclusions en jouant vraiment sur le lien social. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer du lien social dans l'association et toutes les activités sont déclinées dans ce sens-là. Que ce soit les activités d'activités sociolinguistiques dont je suis responsable ou les activités de lutte contre la précarité, le camion, la cafette qui est l'accueil de public à Autre Monde, ou les activités culturelles, voilà, tout tourne autour de cette idée de créer du lien social et de lutter contre les exclusions. Si je devais définir Autre Monde, je dirais que c'est une association, c'est avant tout un lieu ressource pour un public assez large. On peut se renseigner, s'informer, il y a des bénévoles qui sont là pour accompagner les personnes qui sont dans des parcours de migration, dans des démarches administratives par exemple, mais on peut aussi les accompagner dans un parcours d'apprentissage du français, mais aussi de l'informatique, ou dans des activités créatives. Et je dirais que l'avantage, le gros plus de l'association Autre Monde, c'est le calendrier, les temps forts sociaux qui sont organisés autour des matchs de foot, autour des ciné-débats, autour des sorties culturelles et autour des repas, des cours de français à visée professionnelle qui permettent de vraiment fédérer et créer des moments de convivialité et de partage. Oui. Vous essayez de le faire deviner? Très bien. Mélanie? Ça se trouve vers où? Dis-moi, on le trouve à la cuisine ou... Les activités sociolinguistiques à Autre Monde, c'est quelque chose qui a commencé dès le début d'Autre Monde, avec quelques cours de français, puis ça s'est vraiment développé. L'idée, c'est de travailler avec un public en situation de migration et ou de précarité, et d'essayer d'intégrer ce public-là à l'association, de faire en sorte que le public arrive à avoir des clés pour pouvoir vivre en France, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir trouver du travail, évoluer, se faire des amis. Voilà. Bonjour, je m'appelle Barry Abdoulaye, je viens de la Guinée-Conakry, j'ai 26 ans. En fait, j'avais une assistante sociale au France Terre d'Asile. C'est elle que je l'avais dit de m'inscrire sur des cours de français et pour comment faire la cuisine sur la restauration. Donc c'est elle qui m'a inscrit. C'est un cours de français avant tout, où on va ensuite construire avec les apprenants leur projet donc peut-être donc professionnel, où on essaye de se concentrer sur les différents métiers autour du domaine choisi. Donc nous, on se concentre sur la restauration, des différents métiers, des différents parcours de chaque apprenant, la construction de leur CV. Et ensuite, donc, comme je disais, ça reste un cours de français. Et donc, on travaille beaucoup le langage, l'oral, l'écrit et la lecture. Parfois, on n'est pas nombreux. Et je viens, on s'assoit, on fait on regarde des recettes, comment fonctionner la cuisine, comment le métier de plongeur et comment le métier de commis cuisine, et tout ça on apprend. C'est très concret. On accompagne vraiment des publics dans des démarches d'accès à l'emploi, soit en valorisant les expériences qu'ils ont déjà eues dans leur pays ou pendant leur parcours dans ces métiers-là, ou bien en leur apprenant les premiers gestes, les codes d'hygiène, et en leur donnant quelques bases pour qu'ils puissent être plus à l'aise dans des recrutements futurs ensuite dans ce domaine-là. Mon objectif, en fait, c'est d'être un grand chef en cuisine. Et le niveau de français,
Je peux dire que oralement, je me débrouille pas mal. Et même écritement, je me débrouille pas mal parce que je viens d'un pays francophone déjà, qui est la Guinée. Chez nous, on ne parle que le français. Et donc, on va travailler avec eux pour qu'ils arrivent à comprendre, à verbaliser un petit peu toutes leurs compétences et qu'ils ont pu développer soit dans leur pays, soit pendant leur parcours migratoire. On va travailler avec eux sur l'outil Migrapass, où on va poser des questions sur leur parcours professionnel dans leur pays d'origine, leur parcours professionnel peut-être dans des pays qu'ils ont pu rencontrer lors de leur migration jusqu'en France. Et enfin, de voir toutes les compétences qu'ils ont aussi développées dans l'organisation de cette arrivée en France. Migrapass est un programme qui a été créé avec le soutien de l'Europe dans plusieurs pays européens, et Autre Monde était l'association qui a développé ce projet-là en France. L'idée, c'était vraiment de travailler avec des outils sur le parcours migratoire des personnes, essayer de valoriser ce parcours migratoire-là et d'en dégager des compétences, aussi bien sur le parcours migratoire que dans les pays d'origine des personnes, pour pouvoir travailler dessus et montrer des savoir-faire et des compétences. L'idée, c'était de faire aussi bien un portfolio avec toutes ces compétences-là, mais aussi métaphoriquement une valise où les personnes mettaient un peu leurs compétences et montraient ce qu'ils avaient parcouru comme chemin, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. C'est un atelier assez complet parce qu'il y a à la fois de la théorie, du vocabulaire, des premières bases de gestes sur ces métiers-là, un vrai accompagnement à l'emploi avec une étude du CV, des entraînements sur des entretiens d'embauche, les lettres de motivation, l'analyse d'une offre d'emploi, mais aussi des moments de pratique où on apprend à se servir des ustensiles, à gérer son temps, à comprendre le fonctionnement d'une brigade, à dresser une table et ensuite à partager un moment ensemble. Vous allez incorporer le beurre et vous allez mélanger, vous allez pétrir, ça s'appelle, c'est-à-dire que vous allez vraiment mélanger pour que le beurre s'intègre avec la farine et... Les ateliers de français à visée professionnelle se terminent très généralement par des simulations d'entretien avec des personnels d'entreprises qui sont dans le domaine. Pour la restauration, on a un partenariat avec un groupe de restauration et d'hôtellerie dont le personnel RH accepte de faire des simulations d'entretien avec les personnes. Il va travailler avec eux aussi sur leur manière de répondre aux offres d'emploi, leur expliquer après coup, après les simulations d'entretien, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et leur montrer aussi comment on peut répondre à des offres d'emploi en leur expliquant quelles sont les choses qui peuvent attirer le regard de l'employeur. Non, c'est bien. Lui, il est là. Donc, Paul, c'est pas encore ça. Vous pouvez mettre de l'huile. Il y en a comme ça. Oui, oui, c'est l'huile qu'il faut chauffer. Là aussi pour vous décoller. Ça va? Ouais. Alors, ajouter. Tu vas manger Bah oui, comment les thermosars. En fait, l'autre monde, ça m'a permis, moi, d'avoir beaucoup de connaissances. L'autre monde? Oui. Et d'avoir beaucoup d'amis. Parce qu'aujourd'hui, quand j'arrive à gagner ma vie, surtout à Paris ici, c'est grâce à l'autre monde.